J'adore les 3 films Pirates des Caraïbes, c'est un secret pour personne. J'adore même, de manière générale, le cinéma de Gore Verbinski et la générosité dont il fait preuve dans sa trilogie. Ça m'a vraiment, mais juste fasciné quand j'étais gamin. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, et au moins une fois tous les 2-3 ans, je me retape la trilogie Pirates des Caraïbes et je me régale. Entre les personnages secondaires qui sont hyper bien développés, entre la mise en scène qui est tout entière au service du spectaculaire et du divertissement, entre la maîtrise du rythme et du mélange des genres, clairement les 3 premiers Pirates des Caraïbes, ils représentent vraiment une facette d'Hollywood que j'adore, quoi. Et plus particulièrement un premier volet qui met en place une mythologie d'une sacrée ampleur, finalement. So what now, Jack Sparrow? Are we to be 2 immortals locked in an epic battle until Judgment Day and the trumpets sound? Or you could surrender. Et ok, alors si le deuxième il a, quelques scènes un peu en dessous, si le troisième a même quelques scènes un peu too much, mais y a rien à faire, hein, tout ça, ça fonctionne sur moi. Et en tout cas, on peut le dire, je pense qu'on sera tous d'accord, ça reste largement au-dessus d'un 4e volet que moi je trouve tolérable, franchement, au mieux tolérable, et en tout cas largement au-dessus d'un 5e volet que je trouve absolument honteux. Et j'avais déjà fait une vidéo où je vous avais parlé des films comme Pirates des Caraïbes en moins bien, et il y avait quand même déjà du lourd dans cette vidéo. On avait parlé d'un film de Terry Gilliam, on avait parlé de films que j'aime beaucoup, mais le genre du film de pirate est tellement vaste que je me suis fixé un autre défi, trouver les meilleurs films du style, et clairement il y a du très très lourd. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est comme Pirates des Caraïbes, en mieux. Mais avant toute chose, le sponsor de cette vidéo est très bien trouvé, puisqu'il s'agit d'un jeu vidéo Pirates des Caraïbes, appelé, attention l'accent, Pirates of the Caribbean Tides of War par 101XP. Le jeu se base sur la licence officielle, donc tu vas retrouver tous les personnages connus du film dans un jeu free-to-play, qui est jouable sur navigateur et disponible sur PC et Mac. Free-to-play, ça veut dire qu'il est gratuit, donc vous n'avez même pas besoin de le pirater du coup. Rapport au pirate, petit jeu de mots, ça fait plaisir. Ferme-la, connard. D'accord. Et on est sur un jeu de stratégie qui te permet de faire à peu près tout ce à quoi tu penses quand on te dit pirate. Faire des batailles navales, créer ta flotte personnelle, te battre contre d'autres joueurs, ou au contraire t'allier avec eux et développer ton empire. Bref, clairement, tout est possible. Sachant qu'en plus, le jeu repose sur des graphismes assez proches de la saga originale, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette collaboration tombe à pic pour cette vidéo. Et vous le savez, dans cette vidéo, je vais vous parler des films qui permettent de prolonger l'expérience Pirates des Caraïbes, mais clairement, avec ce jeu, vous êtes déjà complètement dedans. Un petit jeu de stratégie avec la licence officielle de Disney jouable gratos sur navigateur, ça ne se refuse pas. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour découvrir ça. Non seulement vous allez découvrir un petit jeu bien sympa, mais en plus ça aide énormément la chaîne et ça permet aux sponsors de faire confiance à la petite chaîne qui Intercut. Merci beaucoup à eux, et merci beaucoup à vous. Nous on se lance dans la vidéo. Et alors, dès le premier film, j'ai envie de vous régaler, et de me régaler, parce que je vais vous évoquer un petit souvenir de jeunesse dont j'ai très longtemps voulu parler sur Intercut. Et voilà, c'est un film qui a marqué ma jeunesse, qui a marqué mon adolescence, un film d'aventure que je considère être absolument génial, et qui a beaucoup aidé dans mon amour des pirates et des films d'aventure à l'ancienne. Ce film s'appelle Cyclone à la Jamaïque. Clairement, j'ai redécouvert ce film pour cette chronique et je me suis replongé dedans, mais toujours avec le même plaisir. Ça se passe au 19e siècle et suite à un cyclone, on va suivre un groupe de 5 enfants qui va fuir la Jamaïque pour se mettre à l'abri en Angleterre. Ils sont abordés par des pirates menés par un Anthony Quinn qui est juste génial, on va y revenir. Des pirates qui vont donc les aborder et les embarquer sans vraiment le savoir. Sauf que sur la terre ferme, il y a des rumeurs qui courent. On dit que les pirates ont tué les gamins. La flotte anglaise va alors se mettre à la poursuite des pirates, ce qui va évidemment engendrer une succession d'aventures qui vont clairement être dignes d'un bouquin de Jules Verne. D'ailleurs, je trouve que c'est une petite inspiration. Et ça va donner un film qu'il faut absolument découvrir, et ça, peu importe votre âge.
peu importe votre âge, parce que Cyclone à la Jamaïque, c'est loin d'être un de ces films pour enfants bêtes, un de ces films niais, un de ces films à la morale assénée sans aucune subtilité. Non, non, clairement, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur un pur film d'aventure à l'ancienne, qui est d'ailleurs photographié par le chef-op de Indiana Jones d'ailleurs, et qui, sous couvert d'une bonne humeur générale un peu à la Pirates des Caraïbes, il y avait beaucoup de ça, traite de thématiques bien plus ambiguës qu'il n'y paraît. J'aurais tendance à penser que ce film, il a forcément inspiré le ton employé par Gore Verbinski dans ses films, avec ce mélange d'aventure, d'action, de thématiques qui peuvent être quand même parfois assez lourdes, je repense à l'intro du 3, tout en ayant toujours un ton très humour, très généreux, très bonne humeur. Là, on est aussi complètement là-dedans, et c'est aussi un film qui, je pense, a bien inspiré un petit Joe Dante pour ses Goonies. Mais bon, clairement, les relations entre les personnages sont très très différentes et très ambiguës quand on voit le film avec un œil adulte, et on y voit des sous-entendus et une absence totale de niaiserie qui fait juste plaisir à voir en fait. Et puis voilà, on est sur un film de pirate pur jus, et ça clairement c'est un régal. Now will you tell us? Mister. Come on. Please. Will you tell us? Ben! On a des sacrées gueules entre la troupe de pirates qui est menée par Anthony Quinn et James Corbin, entre les enfants qui, alors attention, ça c'est exceptionnel, jouent tous très très bien, c'est assez rare quand même pour le signaler, entre des décors naturels qui sont magnifiques, franchement l'ambiance qu'arrive à poser Cyclone à la Jamaïque est parfaite et elle correspond totalement à ce que t'espères voir quand tu penses à un film de pirates. Et ce, dès la scène d'intro, la scène d'intro qui est quand même franchement assez impressionnante, presque aussi impressionnante que cette fin qui est magnifique et qui est bouleversante, que je vais évidemment pas vous spoiler, mais vraiment quiconque aime la piraterie, quiconque aime les films d'aventure à l'ancienne, et quiconque veut découvrir ce qui a presque créé l'imagerie du film de pirate, en fait, devrait juste foncer sur ce film. Tout y est, et c'est un plaisir de pouvoir enfin vous en parler ici. Je serais pas surpris que beaucoup d'entre vous aient, comme moi, un peu grandi avec ce film, et si vous avez la chance de le découvrir seulement maintenant, clairement les amis, je vous envie. Ok, alors ça c'était bien mignon. Maintenant, dans le genre gros blockbuster, bourrin, hyper généreux, rempli d'aventures et de spectaculaire, il y a quand même un pays qui s'en sort plutôt pas mal, c'est la Corée. Et quand les Coréens décident de raconter une grosse histoire de bataille navale à l'ampleur gigantesque, vous vous doutez bien que je suis obligé de foncer dessus, laissez-moi vous parler de The Admiral Warring Current. L'accent est terrible, c'est dégueulasse. Ce film, c'est un peu la grande bataille navale de Pirates des Caraïbes 3 qui est prolongée sur 2 heures. L'histoire se déroule juste avant les années 1600, quand la Corée est en pleine guerre contre les Japonais, et les Japonais qui prennent peu à peu l'ascendant et s'apprêtent à envahir la péninsule. Dernier espoir pour la Corée, l'amiral T, qui est commandant de la flotte royale, à qui il reste une douzaine de navires max. Le problème, c'est que lui, il va devoir affronter la flotte japonaise, qui en compte quand même plus de 300. S'ensuit une gigantesque bataille navale, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est sur un blockbuster extrêmement spectaculaire, et qui reprend alors clairement la recette de Pirates des Caraïbes à son propre compte. Tout dans ce film coréen est fait pour le spectaculaire, tout est pensé pour ça. On est sur un blockbuster qui a du budget, ça on va clairement s'en rendre compte très très vite, et tout le film va graviter autour de cette scène de bataille navale qui va nous être teasée, qui va nous être presque mythifiée en fait, quitte à absolument déformer la réalité, qu'elle soit historique ou même parfois physique, pour la beauté de la mise en scène, et pour le spectaculaire. Clairement, le film prend le parti pris de faire un peu ce qu'il veut en fait, avec la physique, avec l'histoire, le tout juste au profit du spectacle. Les bateaux vont à 300 km/h, les duels se multiplient, tout est rythmé à une vitesse astronomique et franchement, ça marche en fait. Le spectacle est impressionnant, visuellement c'est très très réussi, et là où j'ai été surpris, c'est quand même qu'il y a une véritable science dans la mise en scène de l'action.
Gore Verbinski, c'est un maître dans l'art du découpage. Ça, on l'a bien vu dans les Pirates des Caraïbes. Il suffit de revoir les scènes d'action du premier, la grande scène d'action du 2 avec la roue et le combat à 3 qui est quand même assez génial. Il y avait un sens du spectacle qui était quand même clairement une des grandes réussites de la saga. Et bah ici, le film, The Admiral, il tutoie clairement ça. Ça parvient à créer une sorte de légèreté dans l'enchaînement des scènes d'action sans pour autant détruire l'enjeu dramatique du film. Ça, c'est un équilibre qui est très difficile à trouver. Regardez, Marvel essaie de faire ça en permanence, ça devient très gênant, et ici, ça fonctionne très bien. Et cerise sur le gâteau, il y a quand même des grosses expérimentations visuelles, et il y a une belle virtuosité dans la photographie, clairement, vous allez vous en prendre plein les yeux. Bon, alors après, je vais pas vous mentir, hein, tout n'est pas si rose, le film est très manichéen, parce que clairement, les Coréens suivent tous la classe, ils sont bien développés, ils sont charismatiques, on va suivre chaque personnage avec plaisir, mais alors, niveau japonais, oh là là, mais les japonais, clairement, en fait, c'est les orques du Mordor, quoi. Ils sont débiles, ils sont méchants, mais très méchants, ils sont arrogants. On est sur un film très patriotique en soi, mais en fait, ça, c'est comme le sont beaucoup les grands blockbusters coréens, on va pas se mentir. Mais en tout cas, on est aussi sur un film à grand spectacle, qui a des vraies idées de mise en scène, et qui vous plairont clairement, qui vous plaira clairement si vous voulez prolonger l'expérience. Franchement, n'hésitez pas, foncez. Ok, alors j'ai encore quelques petits plaisirs en stock pour vous, et là je vais faire un petit écart au cinéma, parce que je vais pas vous parler d'un film, mais je vais vous parler d'une série. Une série que j'ai adorée, que je trouve extrêmement... je trouve qu'on en parle vraiment pas assez sur YouTube, alors qu'elle est très quali. C'est une série sur les pirates qui s'appelle Black Sails. Une série produite par Michael Bay qui se déroule sur 3 saisons, durant lesquelles on va suivre les aventures du légendaire capitaine Flint et de son équipage, 20 ans avant les événements du mythique bouquin L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, un des grands bouquins qui est fondateur de l'imagerie du pirate. Et chose assez exceptionnelle, au fur et à mesure qu'on dévore les saisons, on va se rendre compte que la série gagne à chaque fois en qualité. Les 3 saisons sont de plus en plus réussies, en partant d'un pilote qui était quand même déjà assez fou. Si vous avez aimé le pilote, vous allez adorer toute la série, c'est sûr. Un pilote qui place tous les enjeux et les personnages dans une mise en scène qui est extrêmement réussie et un visuel qui clairement ne sonne jamais cheap, bien au contraire. Vraiment, de cet épisode qu'il faut absolument découvrir, au moins regarder le pilote. Si vous l'appréciez, vous allez découvrir une série entière qui vaut largement le coup si vous prenez le temps de vous y plonger. The closer we get to the end of this journey, the more the contradictions will accumulate. Confusing issues we once thought were clear. Vraiment, j'insiste, chaque saison est un sacré bond en avant en termes d'ambition, de dynamisme et aussi tout simplement de budget. La saison 1 est déjà une belle réussite, clairement j'insiste là-dessus, la saison 1 est déjà très réussie et quiconque adorera les récits de pirates adorera Black Sail dès le début, mais les 2 saisons suivantes vont encore plus loin et elles auront vraiment rien à envier à des séries ou à des films qui ont largement plus de budget. Et l'histoire est juste belle, je veux dire, on trouve ce sentiment de liberté qui fait plaisir à vivre, on grandit avec cet équipage, on retrouve tous les codes qui régissent les films de piraterie, y compris Pirates des Caraïbes, et c'est peut-être l'œuvre la plus dense qui ait pu être filmée sur le sujet, tout en étant sans cesse ultra divertissante. Je peux pas en parler 1000 ans, c'est une série, je pourrais jamais tout dire sur le sujet, mais je voulais au moins vous montrer quelques images, quelques extraits, la mentionner ici, parce que sincèrement, elle vaut le coup, et on a de la chance d'avoir une série aussi bien produite sur les pirates. J'aurais pu aussi vous parler de l'un des meilleurs Disney à mon sens, La Planète au Trésor, qui est une ode à l'aventure, lui aussi adaptée du fameux L'île au trésor, qu'on va mixer ici dans un univers steampunk qui est très réfléchi, qui donne un sacré cachet à l'ensemble, mais ça, je pense que vous voyez rien qu'aux images. Le film peut compter sur une 2D sublime, qui est franchement l'une des plus belles que j'ai pu voir chez Disney, et qui nous fait juste regretter cette espèce de 3D générique un peu dégueulasse qu'ils mettent dans tout leur film d'animation maintenant. On a des personnages bien écrits, voire très bien écrits pour ce qui est de la relation entre le héros et le méchant. On a un souffle épique qui traverse toute l'aventure, une sorte de rêve de liberté et d'exotisme. Je m'y attarde pas, il est très connu, mais je voulais au moins en parler quelques secondes ici.
Tout comme j'aurais pu citer l'autre film de Gore Verbinski, Lone Ranger, qui reprend complètement la recette de Pirates des Caraïbes pour l'adapter au western. Un Johnny Depp en grande forme, un Hans Zimmer en feu, littéralement le même mélange d'action slash aventure qui n'hésite pas à aller dans le too much, et le même mélange d'humour avec des personnages exubérants qui font mouche à chaque fois. Clairement, Lone Ranger c'est peut-être l'un des meilleurs Gore Verbinski, et c'est à découvrir absolument. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo, et je vous propose Mission Impossible en moins bien, ou alors Transformers en mieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, c'est le plus important pour la chaîne Intercut. Nous on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, ciao à tous, bisous.